Donc 2026, c'est un retour aux fondamentaux pour tout le monde, voyageurs et professionnels, et une consolidation pour les OTA. Donc, pour résumer, en 2026, pour votre succès, packagez l'été au lieu de proposer que des nuitées. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas proposer de nuitées. Ça veut dire que vous devez continuer de proposer des produits secs, entre guillemets, nuitées avec petit déjeuner, nuitées en demi-pension si vous êtes un hébergeur. Mais proposer des offres un peu construites, comme je viens d'en parler, parce que ça fait partie des choses que les voyageurs vont rechercher. Ensuite, centrez-vous sur ce tout compris, hein. Ça va dans le même sens. Le voyageur, il veut du prêt-à-partir. Pas du package, encore une fois. Vous allez me dire, oui, mais la différence est assez subtile. Non, non, le package, on sait que c'est un truc qui est contraint, qui est un peu, il y a pas, on n'a pas trop de liberté à l'intérieur. Le prêt-à-partir, c'est, voilà, j'ai pensé que comme je connais bien mes clients, comme je connais bien ma destination, comme je connais bien la manière dont les gens ont envie de se poser sur mon spot d'hébergement ou sur mon spot d'activité, voilà pour moi le combo idéal. Vous prenez pas, et en plus je vous ai fait un super prix là-dessus, puis vous le consommez assez librement. Voilà, donc ça c'est important, et ça a plus d'importance que la promotion brute. La promo brute, même si vous dites mes nuitées, c'est moins 30%, il y a des moments où il faut le faire, hein, il faut remplir, il faut le faire du early bird, du last minute, on en a parlé dans les conférences précédentes, mais la promo brute, ça ne résout pas finalement l'envie du voyageur de pouvoir consommer quelque chose de prêt à partir, de lui faciliter le travail. Donc, important de pouvoir aussi travailler là-dessus cette année. Valoriser juin et septembre, évidemment. Regardez ce magnifique, cette pochette de disque de l'été indien de Joe Dassin. Vous voyez, alors je ne vous dis pas de vous mettre un collier à fleurs et de chanter l'été indien chez vous, mais voilà, en réalité, juin et septembre, voire même un peu plus largement, et je vous y invite aussi, si vous promettez une bonne expérience parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il y a une meilleure ambiance, il y a une meilleure météo, voilà, vous êtes beaucoup plus disponible parce que, il y a moins de monde dans votre établissement. Et un meilleur prix, évidemment, ça intéresse, on l'a vu, au moins un voyageur sur deux à l'échelle européenne. Au moins un voyageur sur deux. Donc, essentiel de travailler cette offre-là et de ne pas la traiter comme l'offre de l'été. Hein, d'accord? Il faut vraiment marquer la différence dans vos photos, dans vos explications, dans votre marketing. Aidez-vous de l'IA pour ça si nécessaire, mais vous verrez que ça va mordre à la meçon. Vous devez aussi rassurer immédiatement le voyageur sur le budget total. Vous l'avez vu avec la tendance d'Airbnb sur le single fee, les gens en ont marre de ces fameuses options obligatoires, de ces suppléments où on commence par un prix à 100, on finit à 140. Voilà, les gens veulent plus ça. Ils veulent, comme à l'hôtel, il y a un prix, il y a une prestation, il y a des choses comprises à l'intérieur, pas de surprise, pas de mauvaise surprise derrière. De toute façon, ça sera de plus en plus euh, éliminé chez Airbnb, chez Vrbo, à Britel, parce que les voyageurs veulent du tout compris. Et j'ai envie de dire, allez, pour le reformuler, ils veulent du sans surprise. Et si possible, du sans mauvaise surprise. Voilà. Donc, essentiel de jouer la transparence, la vérité, la clarté dans votre offre tarifaire et de tout annoncer dès le début. Voyageur, il veut ça, il ne veut que ça. C'est un acte de confiance, un achat. Vous le savez comme vous et moi. On le sait tous, c'est un acte de confiance. Et donc, la confiance, ça se construit dès les premières secondes où le voyageur regarde vos offres sur votre site ou sur les OTA. Si il a le sentiment que des choses sont cachées ou vont apparaître à côté ou que ça va complètement modifier la configuration de son prix, il vous choisira pas. Donc, jouez, prenez ce risque-là. La voiture, j'en parlais, la voiture, elle est incontournable encore dans le tourisme et pour longtemps encore. Et donc, il faut pouvoir communiquer sur tout ce qui facilite l'accès en voiture à votre établissement, le parking, la recharge électrique, enfin, la possibilité d'avoir accès à proximité à de la réparation. Voilà, ça, important, sans en faire des kilotonnes non plus, mais important de communiquer là-dessus. Le mobile, bon, je ne sais même pas pourquoi j'en parle, parce qu'en 2026, c'est même pas un sujet qu'on devrait évoquer, mais il y a encore des professionnels qui n'ont même pas fait l'expérience de voir comment se réalise une expérience de réservation sur leur propre site et une expérience de paiement. Voilà. Voyageurs réservent de plus en plus par mobile et ils payent de plus en plus et par mobile et bien sûr en digital et en ligne et ils veulent du mobile rapide et ils veulent du système de paiement sécurisé. Vous offrez pas ça, c'est fini. Vous êtes euh, dégagé, satellisé. Donc, ces investissements qui sont mineurs en plus en termes de coûts,
en termes de travail, de formation, de prise en main, si vous ne le faites pas, vous perdez quasiment 70% des clients qui ne s'intéressent pas à vous. Donc, ce travail, il faut le faire. Mettez plus des liens de réservation, mettez plus un site mobile qui ne l'est pas. Voilà, travaillez comme il faut sur cette partie mobile et paiement. Promettez moins, tenez mieux. Ça peut sembler logique. Oui, parce que jusqu'à présent, il y a eu cette tendance d'être dans l'emphase des photos plus ou moins trafiquées, avec de l'IA, avec des angles très très profonds, avec des colométries modifiées. Non, ça, les gens, quand ils arrivent chez vous, si ça ne correspond pas à la réalité, ils vous défoncent en termes d'avis. Et donc, un avis, deux, trois avis négatifs, c'est vraiment pas bon pour votre business. Donc, il faut être simple. Il faut savoir investir aussi sur des photos, des textes de qualité. Les textes, il ne faut pas juste se contenter de prompter à l'IA et d'obtenir un résultat et en disant c'est super, c'est exactement ce qu'on va mettre. Non, restez critique par rapport aux textes qui vous sont proposés. Mettez votre touche à vous, parlez de choses simples, parlez peut-être même des fois de vos souvenirs, des choses que vous avez pu voir autour de votre établissement, des impressions qui sont restées. Faites-vous aider par un rédacteur humain si c'est nécessaire. Mais voilà, ça c'est important. Ne vous servez pas de toutes ces technos disponibles juste pour embellir une réalité qui n'est pas aussi belle. Les gens peuvent venir chez vous même si c'est pas surembelli. C'est juste qu'ils vont chercher l'authenticité. Le voyageur cherche l'authenticité. Il sait où il va. Il sait où il va. Donc, il a besoin d'être sûr d'aller dans un endroit où on ne lui a pas raconté des histoires auparavant. Et donc, tenez mieux, ben, vous voyez, les gens viennent sans que vous ayez besoin d'en faire des tonnes. Donc, quand ils arrivent sur place, c'est là qu'il faut en faire des tonnes. Hein. C'est là qu'il faut faire des tonnes. Quand ils sont sur place, c'est pas forcément sur son site internet. Sur le site internet, la vérité, c'est la meilleure. Voilà, la vérité va vous libérer parce qu'elle va vous mettre dans une relation très honnête avec le voyageur et il sera content de trouver chez vous ce qu'il a vraiment vu. Et il sera encore plus heureux de voir que vous vous pliez en quatre pour que son séjour soit encore meilleur que ce qu'il imaginait par rapport à votre description. Donc, on parle de l'IA, on parle des descriptions, on parle du référencement naturel, le fameux SEO que vous connaissiez par rapport à votre site internet. N'oubliez pas que ce SEO, il a pas quitté le navire, il n'a pas abandonné il ne faut pas l'abandonner du tout. Pourquoi? Parce que le GEO, c'est-à-dire le SEO appliqué au moteur d'IA, bah, il va s'alimenter sur ce que le SEO remarque de vous. C'est-à-dire en gros, ChatGPT, Gemini bien sûr, Claude, Anthropic, tous Perplexity, ils vont s'alimenter sur essentiellement ce que Google sait de vous, ce que dans le voyage, on l'a vu, les OTA savent de vous, c'est pour ça qu'il faut être présent sur les OTA ou les comparateurs. Donc, votre site Internet, c'est vraiment important de continuer à travailler. Ne vous dites pas, non, mais ça ne sert plus à rien, parce que mon site Internet, qu'il soit premier ou dixième sur Google, c'est plus à rien, parce que les gens ne vont plus sur Google. Non, c'est pas vrai. Oui, les consommateurs, ils vont faire des recherches sur ChatGPT, mais ChatGPT, il leur délivre une information qu'il est allé chercher sur Google. Donc, si vous n'êtes pas présent sur Google, si vous n'êtes pas présent sur les OTA, si vous n'êtes pas présent sur les comparateurs, si votre site Internet, il est pourri et qu'à l'intérieur, il y a de mauvaises explications, vous n'apparaîtrez pas sur les moteurs d'IA. Voilà. Donc ça, c'est important de continuer à faire ce travail. Deuxième point, on parle de data. Les data, ce n'est pas fait que pour les gros. Les data, vous en avez à votre niveau. Donc, il y a ce qu'on appelle l'hygiène data à faire. Dans votre offre commerciale, dans vos FAQ, les pages de foire aux questions sur votre site internet, regardez aujourd'hui ce qui est écrit. Voyez si ce qui est écrit est pas un peu trop ancien, un peu trop daté, si c'est pas un peu incomplet, si par rapport à l'exigence d'information, de recherche que font les gens, ben, vous n'êtes pas à côté de la plaque. Si dans votre fichier client, regardez si c'est clean, regardez si vous n'avez pas trop de doublons, regardez s'il n'y a pas trop de gens qui finalement se sont désabonnés. Oui, ça c'est majeur aussi. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, si vous là dans le mois de janvier, si vous mettez pas tout ça en ordre, eh bien vous allez faire n'importe quoi. Et vous allez saturer les gens, puis vous allez vous allez vous y perdre. Donc, vous voyez, les datas c'est essentiel. Je parle même pas pour faire des analyses stratégiques comme le revenu management ou autre. Je dis juste par rapport à votre connaissance de votre clientèle, par rapport à ce que vous restituez à votre client, à vos clients sur votre site internet ou ailleurs, faites une révision totale de ce que vous écrivez sur vous ou des offres commerciales que vous formulez.
D'un point de vue technique aussi, ça ne sert à rien de vous disperser sur 50 outils, 50 solutions d'IA, 50 PMS, Channel Manager, système de paiement. Vous pouvez assembler une usine à gaz si vous voulez, mais ça ne marche pas. Le temps que vous passez là-dessus, l'argent que vous dépensez là-dessus, c'est du temps que vous ne passez pas à créer des offres pertinentes et à surveiller la manière dont évolue votre marché. Donc, tel un MacGyver, avec un seul outil, vous pouvez faire quelque chose de formidable. Évidemment, j'en connais un, je ne vais pas le citer, qui s'appelle Eloi, mais il y en a d'autres. Hein. Mais vous, voilà, limitez le nombre d'outils que vous utilisez. N'allez pas vous investir à droite et à gauche et faire des connexions entre les outils. Si un outil ne fonctionne pas tout seul comme il faut, c'est que ce n'est pas un bon outil. Donc, éliminez et vous concentrez-vous sur l'essentiel. Vous voyez, l'invisibilité, c'est votre danger numéro un. C'est que si vous n'êtes pas présent sur les meta-search, si vous n'êtes pas présent sur Google My Business, si vous n'êtes pas présent sur Google Réserve, c'est gratuit, je le rappelle, 0% de commission, eh bien, vous ne serez pas visible, ni du consommateur, ni des moteurs IA vers lesquels de plus en plus de consommateurs se rendent. Donc, ça aussi, ne vous faites pas des débats qui sont dans votre tête trop compliqués, ne ruminez pas, ne tournez pas en rond sans agir en vous disant non, non, mais moi, ça demande trop, c'est trop compliqué. C'est pas vrai. Avec un channel manager, vous allez sur tout ça, vous allez même sur Google My Business, ça tient tout à jour. Pareil sur Google Reserve, c'est pas vrai. C'est simple, il n'y a pas d'excuses de complications techniques. C'est juste qu'à un moment donné, soit vous avez une philosophie qui consiste à vous rendre visible par les gens que vous avez envie d'attirer chez vous, ben, soit finalement, à force de ruminer, vous allez devenir de plus en plus invisible parce que pendant que vous ne bougez pas, les autres bougent. Et quand ils sont visibles, et notamment visibles avant vous, avant la saison, c'est eux qu'on voit en premier. C'est pas vous. Hein. C'est pas en vous réveillant au mois de juin que vous allez apparaître là où il faut, comme il faut, sur l'IA ou sur Google. Aussi augmenter la qualité de votre relation client. Vous allez me dire, mais oui, mais moi je suis professionnel de l'hospitalité, j'accueille bien les gens chez moi. Non, mais c'est pas que ça. Maintenant, il y a le CRM, la relation client. Envoyer des messages pré-séjour, des messages post-séjour, post-stay. On garde un souvenir, on garde un lien. C'est important le lien, nécessaire. Le consommateur a besoin, le voyageur a besoin de savoir si oui ou non il a établi un lien avec vous. Et vous, pareil avec lui. Et des fois, ça fait souvent de la répétition de réservation. Pareil, consommez là-dessus. Donc en résumé, soyez fiable dans votre promesse, d'accord? Soyez fiable, soyez dans la vérité. Soyez simple dans la manière dont on consomme chez vous. Beaucoup moins de friction sur la mobilité, sur les systèmes de paiement. Donnez, rassurez les gens sur le fait que tout est inclus, que c'est une offre vraiment taillée pour eux. Et faites la preuve de ce que vous dites avec du vrai contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut juste dire la vérité sans l'embellir, sans la surembellir. Faites quelque chose de bien, qui soit utile et qui soit actionnable par les clients. Donc ça, c'est important parce que le client, il passe à l'action à partir du moment où il est confiant dans ce que vous lui dites, dans ce que vous lui racontez. Donc tout ça, c'est une offre simple. Ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez vous faire aider par l'IA. Et j'en profite pour vous dire que nous avons lancé une formation, comme on l'a fait pour les 4 précédentes, qui est orientée IA pour les professionnels du tourisme comme vous. Vous pouvez la scanner. En ce moment, vous avez droit à une méga réduction sur cette formation interactive. Ce sont des heures de vidéos. Vous pouvez regarder sur votre mobile pendant que vous faites tout à fait autre chose. Il y a du mode podcast, il y a des tests. Et puis, vous avez un coach qui vous accompagne et qui vous permet d'aller tout droit, direct, vers les bonnes solutions d'IA, vers les bonnes pratiques de l'IA pour que ça vous facilite la vie, ça vous fasse gagner du temps et de l'argent. Ça, c'est très important aussi. Voilà, comme d'habitude, on arrive à la fin de ce webinaire dans un horaire très encadré, 11 heures midi, on y est bon. Merci pour Ouais, c'est vos bon. questions. Mhm. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite encore une fois une très belle année pour vous et votre famille. Et bien sûr, pour votre activité, beaucoup de succès, mais pour vous et les vôtres, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup d'espérance et beaucoup de touristes aussi. Donc, belle année. Merci de votre confiance pour celles et ceux qui ont rejoint Eloi ou qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre en 2026. On va se reparler très très vite dans quelques semaines, vous verrez, avec la nouvelle version d'Eloi. Encore merci de votre confiance. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Je ne vous dis pas l'année prochaine pour les tendances. On va se reparler quand même d'ici là. Et bonne journée et que tout se passe pour le mieux pour vous en 2026. Merci.